Shalom bien-aimés, nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, merci pour ta bonté, ta grandeur et ta majesté. Tu es bon, tu es merveilleux. Merci de visiter la personne qui entend ce message. Que ton nom soit glorifié, sanctifié et béni. Amen. Nous allons méditer ensemble dans le livre de Matthieu 14, à partir du 22e chapitre. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ce soir dire à quelqu'un qu'il y a une barque dans laquelle tu dois quitter pour expérimenter la gloire de Dieu. Christ a demandé aux disciples d'entrer dans la barque, de le précéder et d'aller avant lui. Mais quelque chose s'est passé. C'est que lorsque les disciples se sont précipités dans le bateau et qui sont déjà en pleine mer, la Bible dit que le vent était contraire. Et le fait que le vent était contraire veut simplement dire que le bateau était secoué de tous les côtés. Le bateau était secoué de tous les côtés. Et secoué de tous les côtés veut dire que le bateau était agité. Le bateau était en train de menacer leur vie. Et en plein milieu de l'eau, ils ont vu quelqu'un de loin. Parce que Jésus était allé vers eux. Mais alors, qu'est-ce qui s'est-il vraiment passé? Ce qui s'est passé, c'est que Jésus est en train d'avancer. Et ces hommes sont en train de voir comme un fantôme. La Bible dit ils étaient troublés, ils ont dit ça c'est un fantôme. Il arrive des moments dans nos vies où la barque sur laquelle nous nous trouvons, où la position dans laquelle nous nous trouvons est en train de subir des vents, mais nous ne les sentons pas vraiment. Je vais vous dire une chose. Il y a des barques dans lesquelles nous devons quitter, peu importe le fait que ça nous protège contre les intempéries. Vous êtes chez vous dans votre maison. Vous avez déjà tout. Vous avez des gens qui vous protègent, qui vous sécurisent, qui vous donnent à manger, qui vous donnent à boire. Vous avez un travail qui vous sécurise, une barque dans laquelle vous vous trouvez. Il y a le vent, mais le vent n'a pas un grand effet sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans une barque. J'aimerais te dire une chose. Comme Pierre sort de la barque et va vers Jésus. Certaines personnes voient Christ de loin comme un fantôme simplement parce qu'ils ne se sont pas encore approchés de lui. Ces hommes ont vu un homme de loin. Ils ne pouvaient pas comprendre de qui il s'agissait. Ils ne pouvaient pas comprendre qui était-il. Mais lorsque Pierre a dit, si c'est toi, permets que je marche sur les eaux. Pierre a quitté aussi la barque, a commencé à marcher comme Christ. Pour expérimenter comme Christ, pour marcher comme Christ, pour vivre les miracles avec Christ, il faut quitter parfois la barque. Il est possible qu'après avoir quitté la barque, la vie soit en train d'être agitée. Il est possible que tout tourne autour de toi. Il est possible que tu perdes ton travail en quittant la barque pour suivre Christ. Mais j'aimerais te dire une chose. Autant tu vas quitter la barque, autant tu vas comprendre que c'est Dieu qui est avec toi. Il y a des personnes qui n'expérimentent pas la gloire de Dieu et qui voient Dieu comme un fantôme, qui le voient comme quelqu'un qui leur veut du mal, simplement parce qu'ils sont encore dans une barque qui les sécurise malgré les vents de la terre. Pierre a quitté la barque. Pierre a quitté la barque.
Alléluia. Pierre n'a pas dit, Jésus, si c'est toi, viens. Non, il a dit, si c'est toi, permets que je vienne. Alléluia. La grandeur de Dieu que nous servons réside plus sur la foi que nous lui attribuons. Si tu crois tellement en Dieu, alors ton Dieu est grand. Si tu lui fais tellement confiance, sa grandeur sera fonction de la foi que tu lui donnes. Beaucoup de gens sont dans leur barque. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des conditions d'aisance. Ils se sentent bien, ils se sentent pleins. Mais Dieu demande par moments de quitter de notre pays, de la maison de notre Père et d'aller vers là où il nous envoie. Certainement, vous ne connaissez pas encore le lieu où Dieu vous envoie. Certainement, vous ne comprenez pas encore ce que Dieu attend de vous. Mais je voudrais te dire une chose ce soir. Lorsque tu auras quitté, tu verras où il veut t'emmener. N'attends pas que Dieu t'explique toujours là où il veut t'emmener avant que tu ne quittes. Quitte et tu verras qu'il te montrera sa gloire. Il était temps que Pierre expérimente quelque chose de nouveau. Et Pierre devait apprendre à quitter la barque, à quitter ses amis, à quitter ceux avec qui il était. Ils avaient tous peur ensemble. Mais celui qui a vraiment expérimenté la marche sur les eaux s'appelle Pierre. Parce qu'il a décidé de quitter la barque dans laquelle il se trouvait. Alléluia. Combien aujourd'hui ne sont-ils pas sur une barque, dans des bonnes conditions, dans une stabilité financière, dans une stabilité sanitaire, de santé, dans une stabilité dans tous les niveaux. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas votre stabilité, mais Dieu veut votre percée. Dieu veut que tu puisses percer, que tu puisses aller de gloire en gloire. Oui, tu es stable, mais Dieu n'aime pas le statu quo. Dieu aime le progrès. Et Dieu attend de toi que tu quittes cette position de confort et que tu ailles expérimenter quelque chose avec lui. Tu as atteint un niveau où tu commençais à te plaire de ce que tu vois. Dieu voudrait que tu te plaises de ce que tu verras, car il va t'emmener de gloire en gloire avec lui. La Bible dit que ces hommes ont été troublés, ont pensé que c'était un fantôme. Il y a des enfants de Dieu qui jusqu'à aujourd'hui pensent que Dieu est un fantôme. Ils ne le comprennent pas bien. Ils ne comprennent pas bien ce qu'il attend d'eux. Ils pensent parfois que ce que Dieu est en train de faire dans leur vie est une menace. Et certains disent, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je vis des moments pénibles. Certains disent, mais Dieu, qu'est-ce que je lui ai fait? Non, tu n'as rien fait à Dieu. Simplement, tu dois l'expérimenter, alors approche-toi de lui. Pierre savait qu'il fallait qu'il quitte la barque pour s'approcher de Dieu. Oh, j'aimerais te dire une chose. Par moment, la barque dans laquelle tu te tiens t'empêchera de t'avancer vers Dieu. Mais je vais te dire que si tu le veux, quitte ta barque. Quitte le lieu où tu te tiens. Quitte le lieu où tu te tiens. Quitte le lieu où tu te tiens. Va vers Dieu, vers le lieu où Dieu t'attend. Va là où il t'attend vraiment. Pierre a accepté. Certaines personnes disent à Dieu, Seigneur, viens au secours. Certaines personnes disent à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Mais Dieu veut plus te voir. Toi, alléluia. Il est déjà avec toi. Tu marches déjà dans sa volonté. Tu es déjà avec lui. Non, ce n'est pas que la barque soit mauvaise. Pas toujours. La barque ne sera pas toujours mauvaise. Mais il y a des moments dans ta vie. Il y a des moments dans ta vie où le Seigneur attendra simplement que tu te déplaces. Il attendra simplement que tu quittes les lieux d'où tu te trouves. Il attendra simplement que tu te déplaces de l'endroit où tu es. Dieu veut une expérience particulière avec toi. Ceux qui ont expérimenté la marche sur les eaux, ce ne sont pas le reste des disciples. C'est simplement celui qui s'était approché. Certainement, les gens ne te suivront pas. Mais tu auras une responsabilité après avoir rencontré Dieu. C'est de les ramener dans ta barque. Quelque chose s'est passé. Pierre a commencé à s'approcher. Bien-aimé, le même vent que Pierre sentait dans la barque, il a commencé à le ressentir. Mais simplement, il n'était plus dans la barque. Je vous assure une chose, lorsque vous aurez quitté la barque, les vents vous secoueront. Vous saurez qu'il n'est pas facile de marcher avec Christ. Vous saurez qu'il y avait des choses dans votre foi que vous n'aviez pas encore appris. Il y a des gens qui marchent bien, qui sont constants dans leur foi parce qu'ils ont tout. Mais Dieu aimerait une fois que tu manques de tout, que tu laisses tout, que tu te prives de tout afin que tu puisses avoir Christ. Et Paul pouvait dire, tout ce que je considérais comme un bien, comme un gain, je le considère comme de la boue à cause de l'excellence en Christ. Frère, sœur, quitte ta barque et va vers Christ. Peu importe tes faiblesses, peu importe ta faiblesse, peu importe le vent de ta vie.
Expérimente ces vents, toi et Christ. Il faut que tu arrives à dire à Dieu, Seigneur, les vents ont longtemps frappé ma barque. Je veux que ce vent me frappe seul, afin que j'expérimente la force. Seigneur, j'aimerais sortir de ma barque. Bien-aimé, lorsque tu sors de la barque, observez l'histoire de Pierre. Lorsqu'on est sur les eaux, on n'a pas où s'appuyer. On ne sait pas si on va tenir à l'eau ou on va tenir à l'air. Des fois, il n'y a rien sur lequel on peut s'accrocher. Mais Pierre a crié, sauve-moi! Alléluia! Lorsque tu quittes la barque, lorsque tu t'avances dans Christ, peu importe si tu n'as personne sur qui t'appuyer, crie vers lui, sauve-moi, et il posera sa main vers toi. Alléluia. Il posera sa main vers toi. Tu seras saisi par lui. Tu vas t'en sortir là où personne ne s'en est sorti, là où personne n'a pu réussir. Tu vas t'en sortir et Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de te rapporter. Tu es son fils et il est ton Dieu. Alors accroche-toi à lui. Que personne ne t'empêche de quitter ta barque. Parfois ta position, parfois ton niveau. Que personne ne t'empêche de t'avancer vers Christ. Tous le voient comme un fantôme. Ceux qui ne comprennent pas ne sauront pas. Alors avance en pleine eau. Il n'était pas la première fois que Pierre expérimente cela. Mais j'aimerais vous dire une chose. En toute chose, Romains 8 le dit. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Peu importe les vents qui te rencontrent sur le chemin alors que tu as quitté ta barque, alors que tout le monde t'a abandonné, alors que personne ne te connaît. J'aimerais te dire une chose, quand même une femme, il est écrit, oui, quand même une femme abandonnerait l'enfant qu'elle allait. Dieu dit, je ne t'oublierai jamais. Il dit, voici, je t'ai gravé sur la paume de ma main. Oui, il le dit, il t'a gravé sur la paume de sa main, parce que tu lui appartiens et ton Dieu te connaît. Ne sois pas désespéré. Arrête d'être désespéré. Il est temps que tu tiennes ferme. Le vent est fort, mais marche sur les eaux. Ne doute pas, ne recule pas. C'est le même vent qui te frappait quand tu étais dans la barque. Alors continue encore, avance et avance encore. Rien n'est impossible à celui qui croit, dit la parole. Si Dieu est capable pour les autres, il l'est aussi pour moi. Je crois que les vents ne sont pas là pour m'engloutir, mais les vents sont là pour me transporter. Je crois que l'eau n'est pas là pour me submerger. Mais l'eau est là pour me porter. Alléluia. Ce qui a consumé les autres hier ne pourra pas me consumer. Ce qui a fait tomber les autres hier ne pourra pas me faire tomber. Ce qui a empêché les autres d'avancer ne pourra pas m'empêcher d'avancer. Car je suis en train d'aller vers Christ. Et Christ est mon rocher. Et Christ est mon réconfort. Et Christ est ma force. Et Christ est mon amour. Et Christ est mon rocher. Et Christ est mon réconfort. Je serai toujours vigoureux et fort avec lui. Que notre Dieu soit béni.